Bonjour, chère famille vertueuse de l'ONG Foyer en Paix, école de mariage, bien sûr. Eh bien, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un petit rectificatif de notre programme. Il faut commencer par dire que, comme les apôtres ont dit dans Actes 15, verset 28, que l'Esprit Saint et nous avons décidé. Nous aussi, nous disons que l'Esprit Saint et nous avons décidé. Parce que de toutes les façons, nous aussi, désormais, nous sommes les apôtres d'aujourd'hui, témoins de Jésus aujourd'hui. Et quand je dis l'Esprit Saint et nous avons décidé, en fait, c'est l'Esprit de Dieu seul qui a décidé. Mais nous, à notre tour, nous avons décidé de lui obéir. Parce que si nous décidions de ne pas lui obéir, ça serait différent. C'est pourquoi nous disons l'Esprit Saint et nous. Et parce qu'effectivement, nous avons vu qu'il a raison. Même si nous voyons qu'il n'avait pas raison, il fallait qu'on entre dans l'obéissance et puis voir ce que la suite nous réserve. À plus forte raison, quand nous-mêmes nous voyons qu'il a raison, il faut bien qu'on s'aligne rapidement. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est que jusque-là, nous n'avons développé que l'école de mariage, alors qu'à l'intérieur de tout notre programme, il s'agit de 5 écoles. Et au passage, j'ai mentionné une ou deux fois déjà l'école de prière. Mais nous étions en train de développer seulement l'école de mariage jusqu'à on ne sait quand, avant d'entamer les autres écoles. Or, il se trouve que nous avons été interpellés dans la prière que nous devons ouvrir toutes les écoles en même temps. Et c'est vrai. Parce que ce que nous sommes en train de développer jusqu'aujourd'hui dans l'école des mariages, il se trouve qu'il y a des gens qui n'en ont pas réellement besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà bien dans leur situation et que même s'ils doivent utiliser nos enseignements, c'est juste pour donner des conseils à d'autres. Comme des supports pour donner des conseils à d'autres si eux, ils n'ont pas de support. Voilà. Maintenant, il se trouve que à l'école de mariage et de l'école de prière, nous avons l'école d'entreprise. Et quand je parle d'école, c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informations qu'on vous donne, mais il s'agit aussi d'une formation pratique. Même à l'école de prière, de mariage, pardon, tout ce qu'on vous dit là, ce sont des choses à appliquer. C'est pourquoi désormais la suite de l'école de mariage ne sera pas comme la première partie que nous avons vue jusque-là. Désormais, avec le livre intitulé Les 10 commandements du mariage, nous n'allons pas donner un exposé long comme ça et puis s'arrêter là. Non. Nous allons abréger encore plus la formation, l'enseignement, et nous allons donner un exercice pratique à faire. Et nous allons revenir constater ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait, nous allons constater cela grâce à vos commentaires et tout ce que vous voulez. Et maintenant, après, au bout d'un certain nombre de chapitres, nous allons organiser une rencontre en présentiel. Ou sur le champ encore, nous allons faire certaines choses, certaines pratiques. Quand il n'y a pas de pratiques là, ce n'est pas vos pratiques occultistes et fétichistes là. Il parle dans le cadre de l'ONG Foyer en Paix, qui est une ONG chrétienne. Quand il dit pratique là, par exemple, si on a parlé d'humilité, parce que justement, on va pas, le livre même commence par le mariage, mais on ne va pas commencer par le mariage. Qu'est-ce qu'il raconte? Le livre commence par, le premier chapitre, c'est l'amour. Mais nous n'allons pas commencer par l'amour. Nous allons laisser justement l'amour en dernière position pour l'apothéose. Parce que les rencontres présentielles que nous allons faire
auront leur apothéose. Et c'est dans cette apothéose-là que nous allons faire l'amour. Nous allons développer l'amour. Donc, il se trouve que nous allons commencer par l'humilité, qui est le deuxième commandement du mariage. Donc, quand le moment sera venu, ce n'est pas dans cette vidéo, dans l'autre vidéo où nous allons commencer ça. C'est comme ça que ça va se faire. Pour que nous passions à la pratique réelle. Parce que quand nous donnons la formation comme ça, nous donnons l'enseignement comme ça, c'est principalement pour que vous fassiez recours à nos livres en achetant. Parce qu'on a écrit les livres, il faut bien que vous achetiez. Mais dans la réalité, c'est pour que vous puissiez passer à la pratique et que ça vous apporte les fruits escomptés. Donc, désormais, nous allons veiller à cette pratique-là. Parce que ce ne sont pas des journalistes. Ce sont les journalistes qui donnent l'information seulement. Nous sommes des enseignants. Quand nous enseignons, on atteint un résultat en retour. Et aussi jusque-là, nous n'avons pas fait de tests parce que nous sommes en andragogie. Ça veut dire que nous sommes en train d'enseigner des adultes. Donc, on ne donne pas de composition, de quoi. Mais, il faut quand même que nous évaluions les effets sur le terrain. Ça fait quand même un certain temps, non? N'est-ce pas? Donc, il faut bien qu'on passe à une certaine évaluation de ce que ça a pu produire. Et donc, à côté de ça, de l'école de mariage, dans l'école de prière, nous avons des livrets de prière et nous avons des méthodes de prière. Nous allons revenir dessus. Par exemple, quand je parle du chapelet d'action de grâce et de louange, c'est un recueil de prière, mais on ne va pas le développer directement avec les autres livres là-bas. Ça, ce sont des recueils de prière, des livrets de prière. Nous allons développer ça dans l'école de prière. Et nous allons pratiquer. Parce que c'est un livre qui veut que nous rendions grâce à Dieu en toutes circonstances, comme Saint Paul le dit. Et il faut qu'on enseigne aux gens à pouvoir rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et tout le reste. Au moment venu, on va en parler. Mais c'est pour vous dire que vous voyez bien la différence entre les écoles. Et il y a aussi le fait que au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'école, la troisième école sera l'école d'entreprise. Parce que là aussi, il faut qu'on dise que le mariage, l'harmonie au sein de la cellule familiale, c'est beaucoup de choses. Et l'argent a une très grande partie là-dedans. Même à l'école des mariages, dans opinion sur le mariage, parmi les chapitres de la deuxième partie, où on parle des mariages et autres paramètres, on a développé la question des biens en mettant l'accent sur l'argent. Mais ici, à l'école d'entrepreneuriat, il sera plutôt question de trouver, à part l'enseignement général qui va nous amener à comprendre que Dieu ne nous appelle pas à rester pauvres financièrement. La pauvreté dont Dieu parle, c'est une pauvreté de cœur, ce n'est pas une pauvreté financière. Parce que l'Église a besoin de notre argent. Et quand nous allons finir de développer ça, parce que le CS a formé pour nous des projets de bonheur, au lieu que nous soyons en train de croupir dans la pauvreté, au point que même quand on doit parler de pauvreté, on dit tu es pauvre comme un rat d'église. Nous, nos rats d'église seront des riches. Parce que nous voulons contribuer au développement de l'église. Et nous voulons que la parole de Matthieu 25, à partir du verset 35 à 40, se réalise pour nous aussi. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire ça. Or, nous aussi, nous voulons qu'à la fin de nos vies, on nous appelle, venez les bénis de mon Père. Pour siéger à la droite du Père. C'est ça, nous aussi, nous cherchons. Donc,
nous aussi, nous allons chercher l'argent pour pouvoir réaliser les œuvres de Dieu. Et nous allons parler carrément d'école d'entreprise parce que ce sera question de passer en revue ces situations financières qui disloquent les familles et ces situations financières qui poussent nos enfants au broutage avec son corollaire de fétichisme qui va avec. Tout cela, nous allons traiter de ça dans l'école d'entreprise. Et nous allons mettre l'accent sur la pratique, à commencer par les AGR traditionnels, les activités génératrices de revenus traditionnelles, mais en mettant l'accent sur les activités de notre temps aujourd'hui là. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le numérique et le digital. Moi-même que vous voyez avec ma position au-delà de mes 50 ans là, j'apprends informatique. Je connaissais déjà. C'est moi-même qui ai entraîné mes enfants dedans au point qu'un de mes fils soit designer aujourd'hui. Mais j'avais commencé à oublier. Donc, je suis allée encore me recycler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les analphabètes d'aujourd'hui, là, ce sont ceux qui ne connaissent pas le numérique, qui ne connaissent pas l'informatique, qui ne connaissent pas le digital. Donc, nous allons faire tout ça dans l'école d'entreprise. Et pendant que nous nous occupons de ceux qui vendent au marché, de ceux qui vendent à nos carrefours, nous allons mettre l'accent sur la jeunesse catholique, la jeunesse chrétienne en général, mais catholique en particulier, pour que nos églises ne soient plus pauvres et que nos jeunes ne soient pas obligés de recourir aux tontons francs-maçons du quartier, aux tontons rosicruciens du quartier, parce qu'eux, ils ont vendu les âmes au diable pour devenir riches. Nous, là, nous allons devenir riches sans vendre nos âmes au diable. C'est de ça qu'il est question ici. Parce qu'il y a des pratiques, je ne sais pas s'il faut dire légales et positives. Ça veut dire que ce n'est pas négatif devant Dieu, ce n'est pas péché. Que les gens font pour gagner l'argent en ligne. Du travail que les gens font, ce n'est pas argent facile, on vous blague et puis on ne vous donne même pas là. On vous anarque là, ce n'est pas de ça il s'agit. Mais du travail à faire en ligne, pour ceux même qui n'ont pas le temps, les jeunes mamans qui n'ont pas de servantes, qui ne peuvent pas laisser leurs enfants pour aller au travail. Vous restez à la maison pendant que votre sauce est au feu, vous travaillez à l'ordinateur pour gagner de l'argent. C'est tout ça là qu'on va voir dans l'école d'entreprise. Et puis, à côté de ça, on va voir l'école de la médecine naturelle. Je n'ai pas dit médecine traditionnelle. Parce que cette médecine dont nous parlons là, la médecine traditionnelle est incluse là-dedans. Parce que la médecine traditionnelle nous ramène aux feuilles, aux plantes, aux racines, aux tous les herbes et tout ça, comme on connaît là. La pharmacopée là. Mais il ne s'agit pas de ça seulement. À l'école de médecine naturelle, on va utiliser d'autres choses aussi qui ne sont pas des feuilles. Par exemple, des proclamations à la terre, au soleil, à la lune, l'utilisation des pierres et tout ça, qui sont des choses naturelles que le monde connaît, que le monde utilise, d'autres négativement, mais que nous allons utiliser positivement pour que nous soyons guéris non seulement de nos maladies physiques, mais aussi de nos maladies spirituelles. Donc, c'est plus vaste que la médecine traditionnelle. Et puis, à côté de ça, nous avons ce que nous avons appelé l'école de la vie. Ça, c'est une école que nous ouvrons comme un fourre-tout. Un fourre-tout, c'est-à-dire quoi? Tout, c'est pour la culture générale. Tout ce qui n'entre pas précisément dans le canevas des 4 écoles que nous avons déjà mentionnées vont se retrouver dans l'école de la vie.
Parce que l'école de la vie, c'est un peu vague, si vous voulez. Mais puisque la notion de famille regroupe tout ce qui concerne l'être humain, même les animaux, ah oui, et même la nature, c'est pourquoi nous avons ouvert ce chapitre-là, cette école-là, pour qu'il y ait tout dedans. Par exemple, si nous voulons parler de l'environnement, à mettre ça dans l'école des mariages, nous autres, là, nous pouvons trouver un endroit pour ingérer ça. Par exemple, quand nous allons arriver au moment où on doit parler du foyer jardin, on parle du foyer jardin, du foyer ciel. Quand on va arriver à ce niveau et qu'on devrait en parler, vous allez voir qu'en parlant de foyer jardin, on va parler de l'environnement. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce que dans l'école de la vie, nous allons parler de l'environnement, des changements climatiques et tout le reste. Alors que dans l'école de, comment on appelle ça, dans le foyer jardin, nous allons brosser seulement le fait qu'il faut entretenir son environnement. Il faut que tout soit propre et bien, bon, ça sera tout. Mais c'est dans l'école de la vie que nous allons développer toutes ces choses-là et que nous allons donner même des pratiques à faire, des choses pratiques à faire, tout ça là. Des petits jardins que vous devez développer chez vous, dans les boîtes et tout ça, dans les pots, où vous pouvez avoir au moins la tomate à la maison, le piment à la maison, des trucs comme ça. On va mettre ça dans l'école de la vie ou dans l'école d'entreprise. Mais c'est pour dire que, par exemple, il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas de bonne conduite. Il y a des gens qui sont bien à l'école, mais qui ont eu plein de diplômes, mais ils ne savent pas vivre avec les gens. Le savoir-vivre, en fait. Dans l'école de la vie, nous allons apprendre le savoir-vivre. Et tout ce qui va avec. À l'intérieur de l'école de la vie, on va parler des grossesses précoces à l'école. On va parler de tout ça là. Donc, vous voyez bien que cette école-là aussi a sa place. Et donc, vraiment, c'est ça qu'il fallait qu'on vous dise en premier lieu avant de poursuivre. Parce que nous avons beaucoup de respect pour vous. Vous n'êtes pas des enfants que nous pouvons, je ne sais pas s'il faut dire balloter, malmener, faire de vous ce que nous voulons. Non. Pour tout le respect que nous vous devons, si l'Esprit de Dieu nous a interpellés, il faut que nous vous fassions le point pour que nous soyons tous ensemble sur la même longueur d'onde. Et que vous ne soyez pas surpris à dire, mais il nous parle de quoi aujourd'hui? Ils n'ont pas dit qu'ils parlent de mariage. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de parler d'autres choses? Maintenant, nous sommes quittes. Vous êtes prévenus que désormais, nous allons procéder autrement. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde, nous tous, que nous bénisse aussi. Nous aussi, nous avons besoin de bénédictions. D'ailleurs, notre première bénédiction consiste à ce que vos cœurs soient touchés par les messages que nous véhiculons, puisque nous faisons notre effort à notre niveau, selon les possibilités, les moyens que Dieu nous donne, de vous adresser le message qu'il nous fait porter vers vous. Mais tout dépend de lui maintenant, à lui de toucher votre cœur pour que vous vous laissiez toucher, pour que vous acceptiez le message que nous vous apportons et que vous puissiez accepter de l'appliquer. Parce que c'est la pratique qui va vous donner le résultat. Et donc, merci encore d'être resté avec nous et désormais, quand nous reviendrons, ça sera pour aller sur cette lancée-là. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Madame Meledj Florentine de l'ONG Foyer en Paix. Je suis la présidente de l'ONG Foyer en Paix. Et voilà, je crois que merci pour vos abonnements, vos partages, vos pouces, vos commentaires et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.